La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. J'adore jouer à la boulette et aujourd'hui, moi, je vais jouer avec Julie Paquette de Mirabel. Salut, Julie! Salut! Comment tu vas? Ben, ça va bien, vous autres? Hey, t'as de l'air d'une femme décidée, prête et talentueuse à la boulette. Est-ce que je me trompe? Ben, d'habitude, je suis pas pire. Yes, ça va bien aller, ça va bien aller. Très bien. Et moi, je joue aujourd'hui avec Océane, qui était à mon speed dating la Saint-Valentin. Salut, Océane! Allô, Cricri. Ah, salut, comment va Philly, le petit bébé? Elle va bien, elle fait dodo en ce moment dans mes bras. Ben très bien, on la laisse dormir. Puis on Et se pendant rappelle ce temps-là, maman peut gagner. Elle voulait jouer avec toi parce qu'elle trouvait que mes indices n'étaient pas bien bons. Elle a dit ça, Ophélie. C'est vrai? Oui, elle dit j'aime mieux jouer avec Christine, Pierre, ses indices sont pas bien bons. C'est vrai que tu as dit ça, mais ça, c'était-tu juste pour me charmer? Non, en fait, j'ai dit que c'était trop lent comme indice. Ah, c'est Pas vrai! pareil. Trop lent, mais ça, c'est souvent ce qu'on dit de Pierre, et que t'es lent. Alors, on a un pot rempli de petits papiers. Franchement. On a 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Les filles, aujourd'hui, on vous fait deviner tout simplement des métiers. OK. Alors, Julie, nous commençons. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Parfait. Et Bonne ceux, chance! ceux qui font des livres, des films, on appelle ça des... Ben, Ouais, un autre mot pour ça. je passe. OK, parfait. Celui qui vient porter tes lettres chez vous. Le facteur. Exactement. Celui qui filme une émission de télévision. Ben, voyons, pas en un français? cinéaste, voyons, Dans ses mains, il a une... Caméraman. Exactement. Très bien. Il conduit un 18 roues, c'est un... Camionneur. Parfait. Celui qui pose les prises chez vous, là. Un électricien. Celui qui débouche ton évier. Un plombier. Celui qui vient porter tes colis. Un livreur. Celui qui chauffe un avion. Un pilote d'avion. Oui, parfait. Celui qui s'occupe des animaux dans sa clinique. Vétérinaire. Celui qui t'enlève les nœuds dans le dos. Massothérapeute. Parfait. Celui qui te défend en cours. Avocat. Celui qui t'occupe voilà, celui qui répare ton char. Garagiste. Exactement. Celui qui lave les personnes. Déposé aux bénéficiaires. Oui, celui qui te met du fond de teint en face. Maquilleuse. Oui, celui qui te met des broches. Dentiste. Orthodontiste. Oui, on en a 12. Très fort. Ça a parti très lentement, puis à un moment donné, paf, 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 paf. Bravo, On en Julie. a eu 12. C'est bravo, Très fort. Julie. Océane, je te souhaite de perdre puis ton bébé se réveille. Mais non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Océane. OK, Océane, t'es prête? Oui. OK, attention, ça part. Alors, un comédien dans un film, quand je joue un rôle... Oui, très bien. Des poissons, comment on fait pour attraper ça? Il faut être Un pêcheur. Oui. Je me filme avec mon téléphone, j'essaie de vendre des cochonneries sur Instagram. Influenceur. Oui. Je fais du pain. Boulanger. Oui. Je t'aide à passer à travers un deuil, à travers une crise mentale. Oui. Je prends les appels pour relayer au professeur. Hein? Secrétaire. Oui. Je fais des affiches de show. Illustrateur. À l'ordinateur, là, je place les... Graphiste. Oui. Je fais du sport aux Olympiques. Je suis un... Athlète. Oui. Je vends du vin. Je suis un... Mon Dieu. Oui, tu l'as. Cellier? Non, non. Mon Dieu. OK, c'est pas grave, on passe. Je suis dans... oui, je suis dans... c'est moi qui prépare le repas. Je suis un... Cuisinier. Oui, je lis des nouvelles. Je suis un... Lecteur de nouvelles. non, mais c'est dans un papier. Journaliste. Oui! 11. Océane, 11. Heureusement, elle allait vite avec ses indices, Christine. Tu en as eu 11. C'est quoi celui qu'on n'a pas eu? On a eu 12. Est-ce que je suis amer? Pas du tout. Eh non, mais pour vrai, 12 à 11, c'est une solide performance. Mais Julie, nous avons gagné! Ben oui! Attends, il y a Christine qui veut te féliciter. Julie, vas-y, Christine. Alors, au retour, j'ai le goût qu'on parle des choses qui sont plus le fun dans nos souvenirs que dans la Hey, réalité. merci à Comme vous deux la d'avoir boulette. appelé. Puis Océane, pour vrai, t'embrasses ton petit bébé de notre part. Oui. Oui. Ah, bravo, Bravo. pour vrai, Julie, c'est impressionnant quand Bye. même. Merci. Bye! Yeah! Dans Complètement Midi, Ah oui. le nom dans le front. Le nom dans le front. Chaque mardi, on joue au nom dans le front. Là, Pierre, j'ai des noms de personnalités Oui. connues que tu vas devoir deviner. Tu as 1 minute pour me poser des questions auxquelles je réponds seulement par oui ou par non. Tu gagnes si tu réussis à trouver la personne qu'on cherche en moins d'1 minute. Mais si quelqu'un au 6-12-13 texte la bonne réponse avant toi, tu perds. Fait que c'est tout le monde contre Pierre. Oui. Je compte sur vous autres, la gang au 6-12-13. Vous êtes prêts? C'est parti. Est-ce que c'est un homme? Oui. Québécois? Oui. Acteur? Non. Comédien? Non. Sportif? Non. Journaliste? Non. Humoriste? Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? Oui. Politicien? Non. Est-ce qu'on le voit... il est pas animateur? Non. Pas Il est vraiment. Est-ce qu'il fait de la radio? Non. On le voit pas à la radio. Mais on peut l'entendre à la radio. On peut l'entendre à la radio. Est-ce qu'on l'entend en rouge? Oui.
Oui, mais il travaille pas pour Rouge, Non. là. C'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. OK. Plus jeune que moi? À peu près le même âge, j'imagine. Le un petit même peu âge plus que vieux, moi. peut-être. Est-ce qu'il fait partie d'un groupe? Non. Il chante. OK. Donc, seul, il chante en français? Oui. Est-ce qu'il chante aussi en anglais? Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il est en nomination? Non. Non, donc ça fait quand même longtemps. Ouais, Wilfred de Boutier. Mais non. Non, mais. Star c'est pas- Academy. Star Academy. Star Academy. Pas loin. Je sais que c'est un indice, mais j'ai de la misère, là. Garou! Bon. Mais oui, mais. Comme si j'avais pris la mer. Oui, mais. Ben, À cause que tu disais j'essaie de trouver quelqu'un qui commençait par A. Ben, ça commençait par K-A-A. Oui. Garou. Mais de toute façon, malheureusement, Linda l'a eu au 6-12-13 avant toi. Ben, Fait que, bravo, Linda. Ciao, bye, Pierre Hébert. OK, prochain. Une femme. Oui. Chanteuse. Oui. Mais comédienne? Oui, oui. Humoriste? Mais chanteuse surtout. Surtout chanteuse. Oui. OK. Ah non? Oh, on OK, sent- non, surtout comédienne. Surtout comédienne. Oui, surtout comédienne? Je sais pas, j'aime les deux. OK. Caroline Néron? Non. Elle est Plus comédienne. vieille, plus vieille. Plus vieille que Caroline Néron. Plus vieille, ah oui. Vieille, mais on l'aime, là. On l'aime? là, T'es wild. Ah, t'es fun. Marjo. Non, mais dans le même vibe. Ah, mon Dieu, France ouais. Castel. Oui! C'est vrai qu'on l'aime, France. Ah, je l'aime tellement. Puis là, j'ai-tu battu Lynn? Hein? Oui. Lynn a rien écrit, Lynn, Lynn, elle hein? Lynn, elle a pas Lynn est restée assise en Lynn, elle a- Simonac, Oh, Lynn. oh, oh, oh. Bang! Prochain. C'est moi. OK, parfait. Enchaîne. Oui, un homme. Oui. Québécois. Oui. Chanteur. Non, Comédien. Non, oui. Humoriste? Oui. Humoriste. Est-ce qu'il est à Rouge? Est-ce qu'il est dans Les Fantastiques? Non. Est-ce qu'il est dans une autre station? Non. Est-ce qu'il est à Énergie? Non. Mais est-ce qu'il fait de la radio? C'est ça, une autre station, ça compte pour énergie aussi. Non, il OK. fait pas de la radio. Il fait pas de la radio. Est-ce qu'il est présentement en tournée? Non. Ou en rodage? Non. Est-ce qu'il est plus vieux que moi? Oui, un petit peu, même âge à peu près. Le même âge. Est-ce que... Ah, le même âge. Sam Breton. Non. Est-ce qu'il y Le a même âge, Sam Breton. Ben non, mais il y a genre... Je pense que c'est qui? Non, mais il y a genre 4 ans ou 5 ans de différence avec Ben, c'est moi. pas le même âge. Ben non, mais à peu près. OK. OK, as-tu déjà gagné un Olivier? Sûrement. Sûrement. Mike Ward? Non. Sensiblement le même âge que moi. Il est pas en show présentement. Il fait pas de la radio. Non. Est-ce qu'on le voit à la télé? On l'a vu à Zénith. On l'a vu à Zénith. Oh, mon Dieu, il était à Zénith. Un humoriste qui était à Zénith. Oh. Quel- Alors, tu vas le trouver ou quoi? Un Français? Ah, peut-être. Anthony Anthony Cavana! Cavana, trop tard. Tu l'as eu après la cloche. Ah, puis malheureusement, on n'a plus le temps, fait que tu perds. Oh, God. Très bien. Yes! Je suis content. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Virginie, elle les aurait comptés, les points, elle. Dans Complètement Midi, Le brûle à sujet. En tout cas, Virginie, elle les aurait comptés, les points. Je voulais juste être sûre que tout le monde l'a bien entendu. Merci. Alors, Oui, hein? Parce que Virginie, là, c'est important, la rectitude. la fat checkeuse. Alors, en ce moment, parce que Pierre, au lieu de dire fact checker, t'as dit fat checker. Oui. Très bien. Toi, tu regardes s'il y a du gras. Oui, Ouais. ça, il y en a un Ah petit peu. oui, oh. Ça, oui, un petit peu. Ah oui. Ça, je goûte du beurre. Ah, très bien. C'est une belle job. Oui. Je fact-checkerai. OK. En ce moment, Pierre, sur les réseaux sociaux, il y a un trend qui consiste à filmer sa blonde ou son chum en train de faire quelque chose de vraiment Mais si niaiseux. tu veux, avant, on va faire de bol à sujet. Ah non, ça me tente pas. J'aimerais mieux. Ah oui, c'est pour ça que j'ai tassé ma feuille. dans Complètement Midi, Le brûle à sujet. T'étais trop concentré à parler de Virginie. Pour ça me tentait plus de faire le feature que Virginie m'a emmené. J'aime Alors, mieux. c'est simple, on a un bol rempli de sujets, puis si Christine, ça y tente, puis on va en parler. Quand on attend un ding-dong, on passe à autre chose. OK. Est-ce que tu connais le trend où une personne expose sa femme ou son mari? OK, Pierre, est-ce que Oui. c'est un sacrilège de boire du mousseux ou du champagne dans autre chose qu'une flûte à champagne? Ah, tu bois du champagne dans ce que tu veux. Ben oui, des fois même à bouteille. Ben oui. Ben, à un moment donné. Ben non, être champagne, c'est Vie tellement bon. ta vie. Préférez-vous votre cocombe coupé en rondelles ou en genre de bâtonnet? Moi, je préfère en rondelles. Moi aussi, en rondelle. Mais des fois, c'est le fun, bâtonnet. Ben, bâtonnet, c'est mieux pour les trempettes. Non, ben non, il n'y a rien qui tient. Ah non. Ça glisse. Pas tant. Ben oui, Ah, ben, attends, t'as un point. ça glisse. Oui. Ça glisse. Ça glisse. Oh, j'ai failli, excusez-moi. Si vous aviez obligatoirement... Si vous aviez... Regarde, je te lis la question comme c'est écrit parce que Virginie est la reine des corrections. Alors, si vous aviez obligatoirement vous teindre
Les cheveux d'une autre couleur que votre couleur naturelle. Oui. Ce serait laquelle? Un beau auburn. Auburn? Ah oui, j'aime juste le mot auburn. Je sais même pas c'est quoi la couleur, mais j'arriverais chez la coiffeur, je fais là, fais-moi un petit auburn. C'est comme un brun rouge. Ah oui, donc. Oui? Oui, tu sais, des fois, là, des hommes d'un certain âge, là, sont noirs, Ouais. charbon. Oui, là, puis là, oui, tu fais, oui. il n'y a pas de doute s'il y a une teinture Ah, ou oui. pas, là. C'est même un peu luisant, là. Moi, j'irais... Auburn, ça serait beau. Non, mais j'ai longtemps été auburn. Noir aussi, mais ça me donnait l'air trop sévère, les cheveux trop noirs. Mais j'essaierais peut-être un petit blond. Ah, t'as déjà été blonde? Non, jamais. Jamais? Jamais. Quelle autre couleur de cheveux t'as déjà eu? Les cheveux bleus. Ah, J'ai déjà eu les cheveux bleus. Ah bon, OK. OK, question honnête, là. C'est quoi le pourcentage des gens qui ont des cheveux bleus à qui ça fait bien, selon toi? Moi, je dirais 2% avec une marge d'erreur de 2%. C'est mon avis. Mais il y en a pas beaucoup, des gens qui ont les cheveux bleus. Non, mais que tu vois les cheveux bleus, tu fais, c'est beau, ça. Ouais, non, c'est bien réussi. Hein? Ding, là. Faudrait. Non. Êtes-vous capable de décrire la différence entre un guépard et un léopard? L'orthographe. Oui, mais non, mais je crois que le guépard est plus petit, plus mince, puis il va moins vite que le léopard. Ah, OK, bon, ça, c'est très bien. Bravo, Pierre. Le jeu de société qui vous a fait le plus pogner les nerfs? Ah, mon Dieu. Oh, il y en a beaucoup. Cranium. Pourquoi? Parce que des fois, tu essaies de faire deviner des affaires à des gens, puis tout le monde comprend, puis moi, sauf souvent mon partenaire ou ma partenaire comprenait pas. Oui, mais en même temps, la faute, c'est peut-être à celui qui mime, là. Non, mais tu sais, c'est clair, puis là, tu fais... Non, c'est clair parce que t'as la réponse. Là. Fait que là, t'es fâché après mon mime que t'as pas vu. Oui. Parfait. Mais moi, tu vois, c'est je pense catégorise. Pourquoi? Ah oui! Parce qu'il faut s'ostiner sur pourquoi ma réponse est bonne. Il y a pas, tu sais, il y a comme pas de livre de vérité, là. Fait qu'il faut, tu t'ostines, puis là, c'est le plus grand nombre qui fait gagner l'autre. Puis là, des fois, il y en a deux, ils se mettent ensemble contre toi parce que tu gagnes, puis là, hey! OK, mais à cette catégorie, qu'est-ce que tu penses des mots composés? Parce que des fois, je vois avec des gens, mettons, prénom A, puis là, marquait genre André, après ça, trait d'union Anne. Parce que j'ai fait 2 points. Non, s'il y a un trait d'union, c'est pas 2 points. Parfait, merci. La patate déjeuner, vous la préférez en rondelle ou en cube? Oh, bonne question. Oui. Je pense que je la préfère en cube. Oui, moi aussi. Ouais. Mais je les aime aussi, ceux, là, tu sais, là, les galettes, là. Ben oui, mais ça, les hash browns, ben les oui, hash ben browns, ça, c'est ben miam, bon, miam, ça, avec miam, du ben oui, sirop mais d'érable. c'est pas de ça qu'on parle, là. Non? Non. OK. Complètement midi. Et là là. Charles-Antoine? Oui? On est complètement paranormal. Complètement terrifiant. Oh là 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 là. Il y a du texto qui rentre en malade, mais avant, je veux savoir c'est quoi ton expérience, Charles-Antoine, avec un petit fantôme. Oui. C'était au vieux palais de justice de l'Assomption. Je ne sais pas si vous connaissez l'endroit. C'est un endroit répertorié hanté au Québec. C'est un ancien palais de justice, là, vraiment. Là, c'est un endroit où il y a des patriotes qui se sont fait pendre, notamment là-bas. Puis on faisait de l'impro. Puis à chaque soir, c'était un peu spécial. Il arrivait des affaires, des vis qui tombent du plafond, des vis, tu sais, des clous en fer là, forgés que t'as jamais vu de ta vie. Là. Puis un soir, on avait décidé de rester dans le palais de justice à la recherche de fantômes. Puis sur chaque mur, il y avait 3 lampes de pluguées dans le mur, indépendamment. Puis on était là peut-être 2-3 heures. Puis on nommait le nom des entités qui étaient là. Tu sais, on cherchait le trouble, mettons. Ben oui. Puis à un moment donné, moi, j'ai dit, hey, si t'es là, je pense qu'il s'appelait Pierre en plus. Si Pierre, t'es là, ferme cette lumière-là. Puis je pointe une des 6 lumières qui est branchée au mur, pas sur le même circuit. Là. Puis au moment où je l'ai pointée, elle a flashé. Non. Comme ça. Je te jure, il y a plein de monde qui peuvent en parler. On capotait. On gueulait. Ah! Il était 3 heures du matin. Ouais, c'était fou raide. Mais en même temps, ça pourrait être un hasard. Tu sais, t'as pas vu le fantôme. Ça fait 2h30 qu'on gueule dans cet endroit-là. Il y a des lumières, il y a un piano, il y a tout pour. Puis c'est cette lumière-là qui fait... Ouais, je comprends. Je sais pas, là. OK, puis c'est quoi? Puis après ça, t'allais continuer ta phrase, là, vous avez fait quoi? Là, on a gueulé, on en parle à tous les jours. Puis après ça, je me suis abonné au groupe parce qu'il y a un groupe paranormal, l'Assomption. Puis je me suis abonné à ce groupe-là pour essayer de voir. Puis là, il y a des histoires folles par rapport au vieux palais. Il y aurait des ossements humains dans le sous-sol qui ont donné... Ouais, c'est incroyable. Mais voyons. Si vous avez googlé le vieux palais, vous allez trouver des choses. Là. Il y a plein de choses. Il y a plein d'émissions genre Antise aux États-Unis qui sont venues filmer
filmer dans le vieux palais? Ouais, parce que il y a vraiment quelque chose qui se passe là. À ce qui paraît. Ben là, c'est quoi les odds qu'on y aille à un moment donné? Ben, il y a plein de chances qu'on y aille à un moment donné. C'est quand même sur 10. accessible. Sur C'est 10? quoi les odds? OK. 3, 2, 1, 7. Impossible! Impossible! Ah non, j'ai peur, là, ça y est. De soir. Non. Ben oui. On fait un complètement hanté. Oui, complètement hanté. OK, non, mais peut-être. J'adore ça. Oh mon Dieu, je suis terrorisée. Parce qu'il y a des textos qui rentrent en malade de monde qui ont vécu des expériences. Il y a quelqu'un qui dit la porte d'entrée chez nous s'est ouverte et fermée tout seul en même temps, puis on a entendu des pas aller vers le sous-sol, mais personne n'était là. Mais ça, on dirait que j'ai plus de misère à y croire dans ta maison. Oh là là. Il y a quelqu'un qui dit j'ai senti ma grand-mère me tenir l'épaule quand je suis allée visiter sa tombe. Mais ça, ouais, OK. Non, Oh finalement, là je là. crois à tout ça. Oh, ben oui. Je crois même à la porte. Il y a Nathalie qui dit dans ma maison de 1898, j'entends souvent marcher en haut. À glacer le sang. C'est Tu sais, imagine. des notes de piano dans la nuit. Non. Ting, ting, ting. Mais si c'est une bonne toune, Ouais, genre je le laisse du- aller. Là. T'sais, Le début si de c'est Coldplay, du là. Ludovico Einaudi, ça a pas été je le laisse aller. Mais j'ai la place à Pierre, hein, il faut que je m'en fasse. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, j'étais en train de... Oh, mon Dieu. Oh là là. Oh là Attends, là, excuse-moi. ça m'a Attends. Non! Voyons donc! Il y a quelqu'un qui dit, j'étais en train de faire l'amour quand j'ai vu apparaître dans mon code de porte ma grand-mère une fraction de seconde Ben là, te dire comment tu voulais j'étais que ça turné arrête, off. là. C'est ça qui se passe. Ouais, là. tu cherches une excuse, je pense. Ben là, excuse-moi, faut que j'arrête. Il y a le fantôme de ma grand-mère dans le cadre de porte de mon condo de 2013. Je sais pas, là. J'ai perdu mes écouteurs, ça a popé comme un bouchon. À quel point ton one night est pas satisfaisant là, quand il faut que tu te serves de l'excuse de ton fantôme de ta Surtout grand-mère. quand tes grands-parents sont pas morts encore. Oui. Il y a Stéphanie de Québec qui dit « Je dormais entre mes parents vers l'âge de 4-5 ans. Il y avait une chaise berçante dans la chambre et j'ai vu une vieille dame avec une longue robe jaune se bercer en souriant. Elle est restée plusieurs minutes. Je la regardais calmement. Mais maintenant, à 35 ans, ça me ferait capoter de revoir ça. Moi, c'est surtout la robe jaune, là. Ben voyons. Mais je trouve que... Ben voyons, c'est ça qui te fait le Non, plus mais capoter. c'est que le fantôme ait une couleur. Tu comprends-tu? Dans ma tête, c'est transparent, un fantôme. Oui, mais ça peut être teinté. Ouais. Mais ça, c'est clairement tes parents qui sont comme, arrête de dormir avec nous autres. Garde, on va te mettre un fantôme dans la chambre, tu reviendras plus jamais. C'était peut-être un truc. Ben, moi, c'est ça que j'aurais fait. OK. moi. Il y a quelqu'un qui dit, lorsque mon fils était jeune, il jouait dans le bain avec un ami imaginaire. non. Puis quand j'y ai demandé c'était qui, il m'a répondu Kaki. Et c'était le surnom de ma belle-mère décédée quand mon chum avait 13 ans. Mais ça, c'est fou. Les enfants qui ont comme un canal privé avec les esprits, là. Ah oui. Moi, des enfants, ça me terrifie de base. Après ça, les enfants qui parlent aux esprits, il n'y a pas grand-chose de pire, là. Ah non, puis tu sais, les enfants c'est parce que ou qui te disent, moi, quand je t'ai choisi, là, tu sais, qui ont comme une histoire d'un passé qu'ils ont vécu dans quelque part avant de venir au monde, là. Mais ça, il y en a plein des histoires de même. Oh là là. Puis finalement, la madame a fait des recherches, puis elle trouve que, ben oui, c'est vrai que ce qu'il me dit, il y a déjà eu un enfant en Écosse qui est mort près de cette falaise-là. Là, t'es comme, c'est la glace, c'est le sang. Oui, c'est la oui. glace, c'est le sang. Frisson dans le... Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre est pas là aujourd'hui et pour l'occasion, je suis en compagnie de Charles-Antoine Desgranges ce midi. Oui. Charles-Antoine qui est un ami, mais qui est entre autres celui qui fait mes premières parties de show. Oui, exact. Et justement, Charles-Antoine, tu avais des choses à dévoiler. Ben, avant de dévoiler quoi que ce soit, Christine, faut que je te dise que c'est malade de faire tes premières parties. J'adore ça, faire de la tournée avec toi. On mange des petites saucisses. T'es super généreuse en passant. Je sais pas si les gens savent ça, mais elle est toujours en train de payer des trucs à tout le monde. Elle est vraiment, vraiment généreuse. Mais c'est ça, j'attends le pot il y maintenant. a des choses, Christine, que tu fais qui ont aucun bon sens. Ben oui, Ça se peut pas avoir. T'as quoi? T'as 35 ans? 38. Puis faire encore ces affaires-là. Ben voyons, quoi? Puis, j'étais pas game de te le dire parce que... Mais là, je suis à la radio, j'ai pris confiance en moi, puis je dévoile mon sac présentement. Ben voyons, Ouais. non, mais je suis terrorisée. Qu'est-ce que je Bon, fais? premièrement, Christine, à chaque fois qu'on est en char, Oui, tu dors oui. et tu dors les pieds sur l'espèce de tableau de bord. Bon, franchement. Elle met ses deux pieds comme une sirène sur le tableau de bord. Ben non. Puis, Christine, je veux pas te manquer de respect, mais
on est un peu pareil, toi et moi. On peut pas mettre nos pieds sur le tableau de bord. Là. Ça craque comme un bateau de Jacques Cartier, cette affaire-là. Là. À un moment donné, on loue des chars, elle met ses deux pieds sur le tableau de bord. Ça se met à craquer comme un plancher du plateau. Là. C'était... Ben non. Je te jure, je te l'ai dit. Hey, elle ronfle en plus. Ben, elle me demande tout le temps, je ronfle-tu? Je dis non pour être poli, mais c'est tout le temps là. Ben non. Ouais, tout le long. Non, mais je te dis, mets de la musique, enterre-moi. Ben j'en mets, mais t'enterres la musique. Ben voyons fais-toi confiance, t'es forte là-dessus aussi. Non. T'as obligé tes techs, je sais pas si les gens le savent, mais t'as obligé tes techs à porter des perruques pour te faire du fun. Oh, franchement! Ouais, dis le tech chauve, tu as mis une perruque, puis le tech pas chauve, on y a mis un truc de chauve. On a échangé nos techs, qu'est-ce que je te dis? C'était drôle, on a rigolé, puis ils étaient obligés d'aller faire le show de même. En même temps, ils ont perdu un jeu, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Ça, c'était très drôle. Mais je pense qu'ils ont peur de toi. Après ça, t'as déjà parti, on était en Beauce, je dirais pas à salle, mais t'as parti le show en retard parce que tu voulais jouer aux cartes avec le père d'une de tes amies. Moi, je suis habillé propre, là, toute miche. J'attends juste ça. Elle est avec son manteau, elle joue aux cartes avec le père. J'arrive, elle joue aux cartes, elle, là. Non, mais c'est la première fois que je rencontrais le père de ma meilleure amie. Je l'avais jamais rencontré. Puis j'avais une game à finir, là. C'est important. C'est quand même vrai. bien, on prend un 5. Je pense que je comprends, finalement. Puis j'ai un autre truc, ça, je pense que c'est le pire. Puis je pense même pas que tu l'as tant assimilé, mais je nommerai pas la salle parce qu'elle va revenir contre nous, mais t'as déjà volé les cintres d'une salle de spectacle. Hein? Ben oui, t'es parti avec une rangée de cintres. Mais non! Je te jure, je raconte ça à tout le monde. Ben non, c'est impossible! T'es parti avec une rangée de cintres. Comment? T'es fait, Christine, me semble que t'as le budget. Puis tu me regardes en faisant, ouais, mais il était là. Hein? Ouais, t'es parti avec une rangée de cintres. Je te jure, c'est vrai. C'est pas vrai! J'ai jamais menti de ma vie, puis c'est l'affaire la plus vraie. En ce moment, tu mens. Je te jure que non. T'es parti avec une rangée de cintres, je vais te le dire après, c'est quelle salle. Ah! Ouais. Je me souviens puis pas de la DT est même passée de dire merci, bonne soirée, puis t'avais les cintres dans tes mains, puis tu as dit bonne soirée, merci. Puis j'étais comme, t'as-tu vraiment volé 55 cintres? Ben, pas 55! C'est peut-être 105, ben même. C'était incroyable. T'en avais dans les deux mains. Je traînais tes sacs. Je te jure que oui. Non, il exagère, tout le monde, écoutez-le pas. OK, Charles-Antoine, on s'en va en musique parce qu'on n'a plus le temps. On va écouter Sale Barbe. Merci. Bye, vite, pars. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.